Bon, j'arrive en retard, mais Louis a découvert les chocolatines. Ouais. Et bienvenue en Gironde. Ah, voici des cannelés. Ah. Ouais. Et Monique, Oh, trop il est temps bien. d'apprécier les bons côtés de la vie. Voici une chocolatine. Oh, trop. Mais Louis a validé, hein. On dit bien chocolatine. Le premier, c'était un bel chocolat. Bah, pour le coup, c'est factuel. C'est factuel. Ok, ben merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que demain, dans le trajet, je vais vraiment me régaler. Par contre, je vais faire une overdose de sucre. Du coup, tu prendras le pain au chocolat ou la chocolatine? Non, un café. Merci beaucoup aux précédentes intervenantes. Merci beaucoup à vous aussi. Vous êtes nombreuses et vous êtes nombreux ce soir. Et croyez-moi, en général, dans les réunions municipales, il y a toujours 2 ou 3 taupes des autres listes qui sont présentes dans la salle. À ces taupes, vous pouvez être inquiets. Pessac est insoumise. Les camarades qui se sont engagés sur la liste, les camarades qui militent même s'ils ne sont pas sur la liste, à toutes ces personnes qui ont permis d'organiser cet événement et aussi au service d'ordre de la Gironde envers qui j'ai une dette militante, ils le savent. Donc merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à vous. Il faut quand même saisir la hauteur du moment. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit autant de gens dans cette salle pour soutenir une liste comme celle qui vous est proposée ce soir. C'est un événement politique qui est important et qui s'inscrit dans une histoire longue. Nous sommes dans un moment qui est très particulier dans l'histoire du pays et très particulier dans la situation politique française. C'est-à-dire que nous nous sommes presque habitués depuis des années à avoir un président de la République dont personne ne veut. J'ai vu ce matin des journaux dire « Emmanuel Macron vient de gagner 2 points dans les sondages. Il est à 16%. » Et voilà qu'on est presque habitué à cette situation et bon, en général, on préfère en rire. Mais je sais que, bon, s'il y a de quoi vous courir avec ce président de la République et l'équipe de Guignol qui l'accompagne en courant derrière comme des canards, ça reste quand même quelque chose qui est douloureux. Parce que on a une haute estime de notre démocratie, une haute estime de nos institutions, même si on aimerait changer de constitution, on a une haute estime de notre pays. Pardon, mais c'est la France quand même. Et moi, je ne suis pas fier d'aller voir partout dans le monde et de dire « Oui, c'est ça la situation politique française, c'est ça nos représentants, c'est ça nos dirigeants. » C'est une douleur pour nous. C'est une douleur de voir ce président de la République et de voir la situation politique absolument insupportable et absurde que l'on subit. Je pourrais m'étendre sur 2017, pardon, mais je vais juste rester sur 2022. C'est-à-dire que depuis la dernière élection présidentielle, c'est 5 premiers ministres qui se sont succédés. Et pardon, mais pas n'importe lesquels de premiers ministres. Elisabeth Borne. On la retiendra pour la vapoteuse et le 49.3. C'est ça le bilan de cette dame. Puis après, voilà qu'on nous a enchaîné avec Gabriel Attal, qu'on retiendra pour les TikTok et les polémiques sur la baya. Puis après Gabriel Attal, on nous a enchaîné avec Barnier. C'est-à-dire qu'il venait de perdre des élections et puis ensuite ces gens ils commencent à nous sortir un Barnier du chapeau en nous disant c'est lui qui va sauver la démocratie. Le type commence au début de la séquence budgétaire, termine au milieu de la séquence budgétaire, finalement on a un retaillot en plus et toujours pas de budget. C'est ça concrètement le bilan de Monsieur Barnier. Puis après Monsieur Barnier on a enchaîné avec Bayrou. Parce qu'on n'a pas toute la soirée, je vais me limiter à Burger King et Betaram. Voilà que maintenant on a le Cornu. Alors le Cornu, je vais pas vous parler des 14 heures de le Cornu 1 et je vais vous enchaîner sur le ressenti de 14 ans que nous avons avec le Cornu 2. Et je vous disais, à la fois, sincèrement, il y a de quoi en rire. Vous voyez, quand Mathilde expliquait, oui, ils nous ont mis à l'extrême gauche. C'est-à-dire que vous avez un ministre de l'Intérieur qui est membre d'un parti politique. Et, pardon, mais c'est comme si vous aviez Manuel Bompard qui venait expliquer que les macronistes étaient d'extrême droite. Ce qui, sincèrement, pourrait être motivé juridiquement. C'est militant, c'est partisan. Et pardon, mais ce n'est pas à la hauteur républicaine qu'on attend d'une telle fonction d'État. Mais en voyant ces choses-là, moi, spontanément, j'ai applaudi. Et en vous racontant tout ça, j'ai envie de rire. Parce que, sincèrement, devant le mensonge, devant un comportement aussi éhonté, aussi anachronique par rapport à ce dont on a besoin. Moi, mes chers camarades, après tout ce qu'on a vécu, sincèrement, je pense qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est nous foutre de leur gueule. Parce que ils sont déjà tellement
On a de quoi, non seulement parce que ces gens sont pitoyables, mais parce que, pardon, mais aussi ces dernières années, on a de quoi être fiers de nous. Parce que certes, nos dirigeants et nos représentants ont de quoi nous faire honte, mais je peux dire aussi que je suis fier du peuple français de ces dernières années. Parce que le peuple français de ces dernières années, il a accompli de très grandes choses. Le peuple français de ces dernières années, ce sont ces femmes braves et courageuses qui ont fait le mouvement MeToo, qui profondément a changé la société d'une très bonne manière. Le peuple français, c'est le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement qui a permis de remettre... Le peuple de ces dernières années, c'est la jeunesse qui a organisé les marches mondiales pour le climat. Première fois de l'histoire de l'humanité, les jeunesses s'organisent pour organiser des grèves sur tous les continents. Le peuple de ces dernières années, ce sont les manifs retraites, où par millions nous sommes sortis. Nous avons fait un mouvement. Le peuple de ces dernières années, c'est la révolte dans les quartiers populaires. Parce qu'après les générations Zied, Bouna, Théo et Adama, je dis que nous appartenons à la génération Naël qui ne supporte pas qu'on tue impunément dans les quartiers. Le peuple de ces dernières années, ce sont les révoltes paysannes. Et je veux remercier celles et ceux qui nous nourrissent et surtout celles et ceux qui veulent un autre modèle pour nous nourrir et qui se battent contre l'agro-industrie. De ces dernières années, et je sais que vous en êtes, ce sont ces jeunes, et d'ailleurs en fait ça a été de toutes les générations, ce sont toutes ces personnes qui ont réclamé la paix et le droit international, et face aux insultes et à la répression, on dit que le génocide à Gaza était inacceptable. Il n'y a pas de majorité dans le peuple français pour soutenir l'odieux génocide qu'ils ont cautionné. Voilà ce qu'est le peuple français et voilà ce qui explique que vous soyez aussi nombreuses et aussi nombreux dans cette salle. Voilà ce qui explique la liste que vous avez ici, ces représentantes, ces représentants et toutes les personnes qui la portent derrière avec le programme de rupture qui est porté. Ces élections municipales, elles s'inscrivent dans un contexte politique et le fond de l'air est dégagiste. Les gens demandent à avoir des gens qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas des corrompus, qui ne sont pas des vendus. Et les listes insoumises, au fil de toutes les mobilisations populaires de ces dernières années, ont pu montrer que si jamais il y a bien des gens qui se tiennent droit, qui sont fidèles à leur programme et qui sont prêts à prendre des coups, c'est nous. C'est vrai pour les élus nationaux, comme c'est vrai pour ces élus locaux. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller. Tout ce que nous voulons faire est impossible. J'aimerais quand même rappeler encore une fois l'histoire longue. On nous disait que ce serait impossible de faire tomber Bayrou. Qu'est-ce qui a fait tomber Bayrou? Pas seulement le fait qu'il soit profondément stupide en ayant demandé un vote de confiance. Ce vote de confiance, il a demandé pourquoi? Parce qu'il y a eu le mouvement du 10 septembre qui a commencé à émerger. Parce qu'il voyait venir un nouveau mouvement populaire qui aurait pu balayer ce gouvernement et balayer Emmanuel Macron. Et vous vous rappelez ce temps de période entre les 14 ans ressentis de Bayrou et les 14 heures de Le Cornu. Les unes des médias, c'était quoi? C'était « Faut-il la destitution ? Emmanuel Macron doit-il partir ? La démission, seule solution ?» C'était ça le débat politique qui se posait. Nous, on a toujours dit, depuis qu'ils ne respectent pas le résultat des élections législatives, notre cible, c'est de faire tomber le monarque présidentiel. Et le mouvement populaire et les mouvements politiques qui sont en phase avec le mouvement populaire, ils étaient à deux doigts de l'avoir, Macron. Qu'est-ce qui nous a empêché de faire tomber cet odieux président de la République qui ne respecte pas la volonté populaire? Ce sont les socialistes qui ont refusé de censurer. Et c'est parce que les socialistes ont décidé que Macron resterait que Macron reste encore aujourd'hui. Alors, j'ai appris plusieurs choses en venant ce matin. Déjà, j'ai appris que vous aviez un député ici qui s'appelait, je crois, Saint-Pasteur, c'est bien ça? Je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai quand même voulu me renseigner sur le socialiste qui vous sert de député. J'ai appris qu'il était candidat aux élections municipales. Alors, j'ai voulu lire quand même ce qu'il proposait. Remémorez-vous la censure et lisez tout de même. Voici donc la profession de foi de Sébastien Saint-Pasteur.
Nous croyons profondément que les citoyens doivent être au centre des décisions. Une ville n'est pas une entreprise de service, elle n'est pas le lieu de décision d'une seule personne. C'est une communauté de destin, fondée sur la solidarité, la participation et le respect. Dans une période où la politique suscite tant de défiance, la faute à qui? L'échelon municipal doit redevenir le lieu de l'écoute, du dialogue, du concret et de la confiance retrouvée. On connaissait Macron et McKinsey, maintenant vous avez le Parti Socialiste GPT. Voilà ce que vous savez. Ces gens ne sont pas sérieux. Non seulement parce qu'ils n'ont pas de programme, pas d'idée, pardon, ces gens vous ont fait voter François Hollande et veulent vous le remettre encore une fois dans le plat pour les prochaines élections présidentielles. Ils n'ont aucune cohérence sur leur action politique concrète. Mais surtout, ces gens, je les connais trop bien. Parce que vous avez une différence entre un certain nombre d'élus de droite et de gauche que je peux même, de droite et de gauche que je peux mettre dans le même panier, et je pense que je peux le mettre à l'intérieur aussi. C'est que vous avez des élus municipaux, vous allez les voir et vous leur dites « Mon logement, il est dans un état horrible. Il y a du moisi, il pleut à l'intérieur. C'est pas nettoyé, il se passe rien. » Qu'est-ce qu'ils vous répondent ces élus? Ah, c'est pas ma compétence. J'ai un élève en situation de handicap. Il peut pas faire les cours. Ah, c'est pas ma compétence. Mais vous avez vu le prix des transports, les bus ils passent pas. Ah, c'est pas ma compétence. Les élus municipaux qui passent leur temps à vous dire c'est pas leur compétence, ça veut dire que ce sont des gens qui viennent parce que la place est bonne et qui ne viennent pas servir l'intérêt populaire. La liste qui est ici, c'est une liste qui n'est pas ici pour vous faire des fausses promesses. Quand vous viendrez la voir et que vous lui direz j'ai un problème dans vos logements, ils vous diront pas ah si tu votes pour moi je te donnerai un logement. On fait pas ça chez nous. On vous dira pas ah c'est pas ma compétence. Non, on vous dira écoute, on va voir ce que je peux faire. Mais j'y arriverai pas tout seul et tu n'y arriveras pas tout seul. Je connais d'autres militants de la France Insoumise et d'autres gens qui ont ton problème. Viens ensemble, on prend la salle municipale, ça tombe bien, on a la majorité dans le conseil municipal, on fait une assemblée générale et on va se battre pour la dignité des habitants. Et on va faire ça pour le logement, on va faire ça pour l'école, on va faire ça pour le pouvoir d'achat, on va faire ça pour la jeunesse. C'est ça, mes chers amis, qu'on appelle la révolution citoyenne. On m'a beaucoup demandé de parler de jeunesse, ça finira par passer. Hein. Je tiens juste à insister tout de même sur un certain nombre de choses. Regardez un peu les mesures qu'il y a dans le budget. Vous avez, trompé de fiche, vous avez moins 25 millions dans la vie étudiante, moins 40 000 postes de service civique, moins 3 300 postes d'enseignants, moins 3 000 postes de surveillants dans l'école, division par 2 du pass sport, moins 180 € pour les apprentis de la fonction publique et beaucoup d'apprentis qui ne pourront plus passer le permis de conduire grâce au CPF. Je vous donne seulement ces mesures pour que vous compreniez qu'il y a une cible dans ce budget. Et ce cible, c'est la jeunesse populaire. Et j'insiste, la jeunesse populaire. Parce que la jeunesse en soi, ça n'existe pas. Vous avez des jeunesses. Gabriel Attal, qui a grandi dans les 2 arrondissements les plus bourges de Paris, n'a pas la jeunesse de Pessac. Il n'y a pas une jeunesse qui pourquoi est-ce que la jeunesse va mal? Mes chers amis, je vais vous expliquer pourquoi la jeunesse va mal. Parce que la lutte des classes. Parce que quand vous êtes au collège et au lycée, commence une orientation qui est extrêmement difficile dans un contexte où les services publics n'ont pas les moyens, où vous vous retrouvez à être 37 dans des classes où les profs ne peuvent pas suivre, et donc du coup, vous avez la pression à l'orientation. Et vous savez que votre orientation, elle va définir votre formation qui définira le métier pour tout le reste de votre vie. Alors déjà, à la 3e, voilà qu'il y a l'orientation subie, avec la voie professionnelle, qui est une filière absolument exceptionnelle, qu'on va revaloriser et on leur donnera un revenu pour pouvoir permettre d'étudier jusqu'à de longues années pour qu'ils aient une formation très technique. Mais ensuite, vous allez dans le lycée, vous avez différentes spécialités où vous êtes en concurrence pour pouvoir aller avec Parcoursup et le contrôle continu. Ils ont organisé une compétition entre adolescents de 15 à 18 ans pour savoir qui aura la formation qui déterminera le métier de sa vie. Voilà le système machiavélique qui s'appelle Parcoursup. Avec cette inégalité évidente que vous avez les écoles privées, les professeurs privés, les orientations privées, voilà pourquoi est-ce que je parle de lutte des classes. Mais aussi parce que notre génération, elle est instruite, elle sait ce qui se passe, elle a appris l'histoire. Et quand on voit tout ce qui se produit actuellement, oui je le dis, nous sommes très inquiets de ce qui se passe dans le 21e siècle. Quand vous voyez que vous avez 53 personnes qui possèdent autant que la moitié de la population française, que parmi ces 53 personnes, ils sont 9 à posséder 90% des médias, que tous ces gens refusent de payer des impôts, et que le seul budget qui est réellement en augmentation, c'est le budget de l'armée. Pourquoi? Parce que les gens, à cause de l'inflation, ne peuvent pas consommer. Ils n'emmènent pas le pétillet au ciné, ils vont pas dans la petite boutique du coin, ils partent pas forcément en vacances. Et donc du coup les commerçants,
Ah, pour eux c'est compliqué, parce qu'il y a moins de gens qui viennent, donc du coup ils doivent moins payer les salariés, voire même licencier, et comme les salariés sont licenciés, ah bah c'est plus difficile, et comme ils ont coupé avec le chômage, et donc du coup les gens ils vont encore moins consommer. Nous sommes dans un ralentissement économique à cause de l'ultra-concentration des richesses dans les mains de 53 personnes. Et ce ralentissement économique, il met en danger les capitalistes qui ont trouvé la solution miracle à chaque fois qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on va relancer la machine capitaliste par la dépense dans l'armement. Mais pardon, c'est pas le peuple français qui a décidé ça. J'irai même pas jusqu'à dire que c'est les autoritaires qui respectent pas les votes, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que quand vous avez van der Leyen qui accepte d'acheter 700 milliards d'euros de gaz de schiste américain alors qu'on sait qu'on va dépasser les 3 degrés à cause des États-Unis, de la Chine et de l'Inde qui daignent même pas venir au COP 30. Quand vous voyez qu'il nous impose 600 milliards d'euros d'investissement aux États-Unis et de mettre 5% de toute la richesse produite du pays doit être dépensée dans des armes dont la moitié seront des armes américaines. Oui, j'ai déjà connu ça. Relancer la machine capitaliste ralentie par l'inflation en achetant de l'armement, oui, ça a une odeur de 20e siècle. Et oui, ça a une odeur de 20e siècle. Et c'est d'autant plus inquiétant quand on voit que le droit international n'existe plus, est jeté par les fenêtres. Alors, après avoir tant laissé faire, voilà que Emmanuel Macron dit, maintenant on a dit stop. Vous l'avez vu ces derniers jours, avec ses lunettes de soleil. Il fait les gros bras comme ça. For sure. Ah, vous voulez faire les durs, hein? On aurait bien aimé que vous ayez les lunettes de soleil au moment où il fallait s'opposer à Trump quand il y avait le génocide à Gaza. C'était à ce moment-là qu'il fallait protéger le droit international. Ah, parce que maintenant vous venez avec des lunettes de soleil pour nous parler bizarrement en anglais, mais le droit international il n'existe plus parce que vous avez trop laissé passer. Et quand on se retrouve à avoir, encore une fois, une machine capitaliste relancée par l'armement, plus de droit international, une ultra-concentration des richesses, une inflation dévastatrice et un dernier critère, la haine, le racisme. Je suis profondément choqué de voir combien les rhétoriques qui étaient utilisées contre les juifs et les juives au XXe siècle sont réutilisées contre les musulmanes et les musulmans aujourd'hui. Parler d'islamo-gauchisme, on sait ce que ça signifie dans l'histoire. Alors, mes chers amis, je veux terminer sur ça parce que, oui, en ce moment, c'est difficile. Le combat, il est dur, on prend des coups. C'est pas à la loyale. Mais je veux quand même terminer sur une note d'optimisme. Parce que oui, certes, au XXe siècle, il y avait exactement les mêmes dynamiques, mais il y a une différence. C'est qu'au XXe siècle, la jeunesse, elle était à l'extrême droite. Au XXIe, elle est à gauche, les camarades. Va faire de belles choses aux élections municipales, aux élections présidentielles, aux élections départementales, parce que nous sommes en train d'organiser une génération de citoyennes et de citoyens qui savent très bien que ce système est suicidaire, absurde et que nous allons droit dans le mur. Mais l'intelligence collective des mobilisations populaires nous a fait croire qu'on pouvait avoir de l'optimisme, et quand je vois le nombre et l'énergie ce soir, je suis vraiment optimiste pour Pétain. Merci à vous.